Bonjour très chers frères et sœurs, merci de me recevoir chez vous. Je suis votre frère le docteur Raphaël Kaman. Merci de me recevoir chez vous. Nous sommes en train de parler sur le titre de Jésus-Christ en rapport avec la fête de Noël. Là, nous avons déjà parlé de Jésus-Christ comme l'admirable conseiller. Maintenant, aujourd'hui, je vais parler de Jésus-Christ comme le prince de la paix. Alors, d'abord, avant de tout commencer, je vous demande toujours de vous abonner, de partager la vidéo, de laisser peut-être un like. Mais je vais vous dire une chose, quand on parle de la paix dont je suis en train de parler ici, ce n'est pas un sentiment. Ce n'est pas quelque chose, une émotion. C'est plutôt une personne. Quand on parle de la paix dans la foi chrétienne, cette paix-là, c'est une personne et c'est Jésus-Christ. On l'appelle le prince de la paix. Un prince, c'est quelqu'un qui dirige. C'est quelqu'un qui dirige un gouvernement. Alors, si Jésus, tu mets ta vie en ordre et que Jésus dirige ta vie, Jésus devient le Seigneur et le Sauveur de ta vie, le roi de ta vie. À partir de ces moments-là, tu vas connaître la paix. Alors, c'est ce que souvent, beaucoup de gens me disent quand on conduit les gens, par exemple, au Seigneur, ils avaient des problèmes, différents problèmes, mais dès qu'ils connaissent Jésus-Christ, leur situation extérieure n'a pas changé. Leurs circonstances n'ont pas changé, mais ils disent, j'ai une paix profonde et je ne peux pas décrire cette paix-là. Ça, c'est la paix qui vient de Jésus-Christ. Alors, si tu veux connaître la paix qui vient de Jésus-Christ, tu dois remettre ta vie en ordre. Tu dois être sous l'autorité, sous la direction, sous le gouvernement de Jésus-Christ. C'est ce qu'on appelle Jésus-Christ, le prince de la paix. Alors, normalement, même quand vous lisez 1 Timothée chapitre 2, la Bible parle, nous devons prier pour nos dirigeants et tout ça. Alors, nous devons prier pour la bonne gouvernance. Pourquoi? Parce que les résultats de la bonne gouvernance, c'est la paix. D'ailleurs, Jésus lui-même, quand vous lisez Éphésiens chapitre 18, chapitre 6, verset 17, par exemple, la Bible parle de l'évangile de paix. Dans Romains aussi, on parle de l'évangile de paix. C'est l'évangile que Jésus a apporté, la bonne nouvelle de paix, la bonne nouvelle du royaume. C'est le royaume où Jésus est en train de régner. Dans le royaume de Dieu, il y a la paix. Romains chapitre 14, verset 17. Le royaume de Dieu, c'est la paix, la joie et la justice dans le Saint-Esprit. Ça, c'est le résultat du royaume de Dieu. Là où Jésus règne. Si Jésus règne dans ta vie, si tu es sous l'autorité de Jésus, le résultat, c'est la paix indescriptible. Alors, c'est ce que la Bible dit ici, et c'est ce que Jésus a amené en Noël. Chaque fois quand nous fêtons Noël, nous nous rappelons de l'évangile, de la bonne nouvelle du royaume de Dieu qui amène la paix. Alors, Luc chapitre 2, verset 14, « Voici à quel signe vous les reconnaîtrez, vous trouverez un nouveau-né enveloppé, tout ça. » Et la Bible dit, les anges étaient en train de chanter, « Gloire à Dieu dans les cieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. » Alors, c'est de cette paix-là que Jésus a apporté en Noël. Quand Jésus est né, il est venu pour nous donner la paix. Alors, dans Jean chapitre 14, verset 27, « Je pars, je vous laisse la paix. C'est ma paix, je vous donne. » Alors là, c'est Jésus qui dit, « Je pars, mais je vous laisse ma paix. » Alors, la paix dont je suis en train de parler, je parle de shalom, c'est plus que la paix extérieure, la paix avec l'absence de guerre, c'est quelque chose au-delà de cela. Alors, cette paix-là, c'est un don de Dieu. C'est lié à la grâce. Ce n'est pas quelque chose que tu peux produire. Ce n'est pas quelque chose que tu peux acheter. Ce n'est pas quelque chose que tu peux... Non, c'est Jésus qui te donne cela. C'est un don. C'est un cadeau. Alors, il faut l'accepter. Alors, dans Philippiens chapitre 6, verset 7, « Alors, la paix de Dieu,
qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. Alors, cette paix-là dont je parle, c'est quelque chose qui surpasse notre attendement. On ne peut pas l'expliquer. On ne peut pas le produire. Toi-même, tu ne peux pas le décrire. Alors, dans 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 16, que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps et de toutes manières, que le Seigneur soit avec vous. Vous voyez, ça, c'est la paix qui vient de Jésus. Cette paix-là, tu l'as en tout temps. Cela ne dépend pas des circonstances. Vous comprenez, c'est de cette paix-là dont je suis en train de parler. C'est la paix que Jésus apporte. Ma question est seulement de savoir, est-ce que tu connais la paix que Jésus nous a apportée à Noël? Que le Seigneur vous bénisse.